Shalom à toutes, shalom à tous, shalom Talia. Bonjour Jennifer. Chanukah Sameach. Chanukah Sameach. Comme vous devez le deviner, aujourd'hui on va parler un petit peu de Chanukah. Alors c'est la fête des Lumières, donc c'est bien connu que ça soit la fête des Lumières, mais je voulais une petite question, est-ce que c'est une fête de la Torah ? Non, c'est une bonne petite question. Chanukah en effet n'est pas une fête de la Torah, c'est une fête qui a été érigée plus tard par les Chachamim. Au moment, c'était il y a plus ou moins 2000 ans, au moment du deuxième temple, la terre d'Israël était sous la direction des Syriens et du roi Antiochus, qui, une fois de plus, dans l'histoire du peuple juif, voulait exterminer le peuple juif. Apparemment, sa vérité dérange. Et pour ce faire, lui, il était déjà un petit peu plus subtil et il s'est dit, il ne veut pas exterminer physiquement, mais la meilleure façon d'éteindre le peuple juif à tout jamais, c'est de couper le fil qui lie le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est écrit à cette période-là, il voulait l'archir et enehem shel Israël, d'assombrir les yeux d'Israël, de mettre le peuple juif dans les ténèbres. Quand est-ce que le peuple juif est dans les ténèbres et dans la sombrité? Ouais. Dans la sombrité, quand il n'est pas en contact avec Akadosh Baruch Hu, quand il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, quand il y a eu toute l'histoire de Chanukah, il y a un peu plus ou moins de 2000 ans, en fait, c'est intéressant que c'est pas l'année où toute l'histoire a eu lieu que la fête de Chanukah a été érigée, mais l'année suivante, quand les Chachamim ont vu que les énergies de Chanukah de l'année précédente, les énergies de victoire, de Gvura, de courage. Ils se sont rendus compte qu'elles étaient là à cette période-là. Alors ils ont décidé d'ériger Chanukah pour toutes les générations. Et peut-être qu'on peut rappeler ce dont on a parlé à déjà plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a des fêtes, que chaque fois, c'est en fait que à chaque moment de fête, il y a les énergies de cette fête. Et c'est en fait des énergies, c'est pas, je veux dire, toutes les fêtes, c'est pas de l'histoire. On ne fête pas quelque chose d'historique seulement. En fait, on refait ces énergies chaque année, c'est ces énergies qui sont là et qu'on doit prendre à ce moment-là. Et les énergies de Chanukah, c'est de la lumière, c'est du courage, c'est la volonté d'avancer, de réussir, même si parfois on est en minorité face à soit nos problèmes, face aux autres, etc. Bien sûr. Alors, je rebondis un petit peu sur ça parce que c'est la fête donc, de la lumière. On rallume la flamme un petit peu. De l'obscurité, on passe à la lumière. Alors, les mitzvot, Bederer Klal, habituellement, on fait toutes nos mitzvot en journée. En général, on dort la nuit. Voilà, exactement. On préfère dormir la nuit. Maintenant, on voit bien que en fait, les bougies de Chanukah s'allument exactement à l'ouverture à la sortie des étoiles, pardon. Ça commence, il y en a certains qui allument déjà à la tombée de la nuit. Mais il y en a certains, il y a différentes... D'accord. Au niveau ilchatique, il y a différentes... Alors, on peut reprendre un petit peu ça. Pourquoi à ce moment-là, du coucher du soleil, finalement? La fête de Chanukah, elle est très significative. Si on l'appelle la fête de la lumière, on sait ce que c'est la lumière. La lumière, c'est voir clair. C'est quelque part la tranquillité. En général, les angoisses, les peurs, elles surviennent au coucher du soleil. Surtout au coucher du soleil. Et puis après, pendant la nuit, c'est le moment justement où il fait sombre. Le coucher du soleil, c'est un moment où, je sais pas si, quand on conduit en voiture, c'est le moment où c'est le plus difficile de voir. En une fois, je veux dire, c'est pas le jour, c'est pas la nuit. Pendant la nuit, les lumières sont allumées et pendant le jour, il y a la lumière naturelle. Et à ce moment-là, on est vraiment entre les deux et on a difficile à voir. Et donc, c'est ce moment qui est le plus difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de lumière. Et c'est pour ça que Chanukah, qui est la fête de la lumière, qui c'est illuminer nos cœurs, c'est illuminer nos âmes, ça doit se faire. C'est facile de le faire quand il fait jour et que tout va bien. Quand il fait jour, ça veut dire tout va bien, on est content, on se sent bien, etc. Il faut le faire, c'est d'Afka dans ces moments-là, dans ces moments où commence parfois survenir une certaine angoisse, où les choses sont pas claires, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais, je me sens angoissée, je me sens pas bien. C'est à ce moment-là qu'on allume la lumière, qu'on illumine nos cœurs, qu'on illumine nos âmes. Avec quoi ? Avec la Torah. Avec la Torah. Merci beaucoup Talia. Alors juste une petite chose aussi, j'ai lu aussi que pendant 30 minutes après l'allumage des bougies, donc l'homme ne fait pas de travaux
pendant 30 minutes. La femme non plus. La femme non plus, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mais la femme a encore... Enfin, pendant ces 30 minutes-là, on peut donner un petit coup de pouce à ces femmes, mesdames. Vous pouvez rester devant vos bougies pendant 30 minutes et vous demander ce qu'on veut, c'est ça? C'est un moment... Le loto aussi, tu penses? Ce qui est important, notre loto personnel à nous. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande sgoula de tfilote pendant ces moments-là. C'est un moment de grande émouna d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on lui dit, ve'emouna trabalelot, on dit, on te fait confiance, on croit en toi dans ces moments où il fait plus sombre. Et du coup, donc, c'est un moment particulier de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, notre tfilote, elles vont plus vite, hein, de façon naturelle, elles vont plus vite en haut. Alors c'est vraiment un moment exceptionnel pour permettre de prendre le temps de s'arrêter, de ne rien faire d'autre et de prier et demander tout ce qu'on veut. Bezrat Hashem, que tous nos vœux qui sont bons pour nous se réalisent. Bezrat Hashem à tous. Alors reconnectez-vous à Kadosh Baruch Hu, rallumez la flamme et Chag Sameach à toutes. Chanukah Sameach.